Mbappé, 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 Mbappé. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder les dernières informations sur le mercato. Le feuilleton Mbappé rend les gens de plus en plus fous. Les supporters madrilènes scandent le nom d'un joueur qui porte le maillot d'un autre club devant Carlo Ancelotti en pleine préparation estivale. En parallèle, le Kicks figure toujours aux côtés des bannis de l'effectif à Poissy pendant que le PSG alimente une campagne de communication pour faire monter les enchères. L'Arabie Saoudite serait prêt à débourser un total d'1 milliard d'euros pour qu'il passe une saison en Saudi Pro League avant de rejoindre le Real Madrid. Alors personne n'est dupe et sait que seul un transfert à la Maison Blanche le gagnera, d'autant que Florentino Pérez n'a toujours pas recruté le successeur de Benzema. Bref, d'autres mouvements sur le mercato méritent leur attention. Les amis, je vais pas en dire plus, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode. Il reste un peu plus d'un mois avant la clôture du marché des transferts et j'aimerais qu'on remplisse l'objectif des 3000 likes en 24 heures. Un gros merci à tous ceux qui le feront une fois de plus. On entre dans le vif du sujet avec la saga Mbappé qui a pris une nouvelle tournure depuis l'annonce du groupe pour la tournée au Japon. Le Paris Saint-Germain met à exécution sa nouvelle politique. Personne n'est au-dessus de l'institution, ni même l'un des meilleurs joueurs du monde. Le Kicks a intégré le loft des indésirables et le PSG lui demande de trouver un nouveau point de chute à compter du 31 juillet. Même si le capitaine des Bleus souhaite toujours à l'instant T honorer son contrat, la question est désormais de savoir, au-delà de cette date, jusqu'où peut aller le bras de fer. Les deux camps laissent entendre que passer une saison sans jouer n'est plus un problème. L'un serait prêt à l'écarter de la liste pour la Ligue des Champions et l'autre serait prêt à attendre pour partir libre en 2024. Le champion du monde 2018 imagine peut-être que les décideurs vont céder sous la pression pour qu'il retrouve le terrain avec le maillot rouge et bleu. Le président du syndicat des footballeurs est déjà sorti du silence pour prendre sa défense. Je cite, « Le respect des textes, c'est de permettre à Mbappé de s'entraîner normalement, probablement d'obliger le club à le faire jouer car sinon ce serait un harcèlement. Ça deviendrait illégal sur le plan du droit du travail. Quand il s'agit d'un joueur pas très connu, on peut faire croire qu'il n'est pas en forme. En ce qui concerne le meilleur joueur du monde, c'est pas possible de laisser faire croire que c'est pour des raisons de sanction. » En attendant, 5 écuries ont signifié leur intérêt pour la star française au cours des dernières 48 heures. Tottenham, Manchester United, Chelsea et Al Hilal en plus du Real Madrid. Le club saoudien aurait même pris le devant avec des chiffres records. Fabrizio Romano stipule que le troisième au classement du dernier exercice propose 300 millions d'euros d'indemnité de transfert et un contrat d'un an avec un salaire de 700 millions d'euros pour qu'il puisse rejoindre la Maison Blanche dans la foulée. Inutile de s'étendre sur la rumeur d'un rendez-vous téléphonique avec le Barça qui voudrait mettre des joueurs dans la balance. En tout cas, affaire à suivre. En dehors du cas Mbappé, la direction parisienne travaille toujours en coulisses pour reconstruire le secteur offensif. PSG Community a lâché une bombe selon laquelle Harry Kane est de plus en plus tenté d'évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Daniel Levy s'entend mieux avec Nasser Al-Khelaifi qu'avec les émissaires bavarois qui pourraient se rabattre sur un certain Vlahovic. Le Bayern n'a néanmoins pas dit son dernier mot car une troisième offre à hauteur de 100 millions d'euros est sur le point d'arriver sur la table, pendant que Manchester United a des chances de revenir dans la course grâce à Joe Levis. Le propriétaire des Spurs militerait pour vendre le buteur de 29 ans au meilleur prix s'il ne veut pas poursuivre l'aventure à Londres. Les Red Devils priorisent cependant Ojloun qui intéresse également le champion de France en cas d'échec dans le dossier Harry Kane. En parallèle, les dirigeants parisiens ont trouvé un terrain d'entente avec Barcola et convoitent Ernest Nuama, le meilleur joueur du championnat danois la saison dernière. Concernant la quête d'une doublure de Donnarumma, Paris avait un accord avec Bounou mais se reportait sur Arnaud Tenas dont le contrat avec le Barça a pris fin. Au rayon des départs, après le prêt de Xavi Simons à Leipzig, le Galatasaray devrait mettre la main sur Icardi contre un montant de 10 millions d'euros. L'Atlético Madrid vise Verratti pour renforcer son entrejeu. Renato Sanchez et Ekitike ont des touches italiennes. Le premier plaît beaucoup à la Roma, le second viendrait succéder à Ojlund à l'Atalanta, tandis que l'Arabie Saoudite espère attirer Draxler. Chez l'ennemi historique, Longoria passe la seconde. L'OM a officialisé les signatures d'Aubameyang avant d'enchaîner avec Ismail Assar qui effectue son retour en Ligue 1. La direction marseillaise pousse encore pour faire changer d'avis Iliman Ndiaye qui dispose d'un contrat de 5 ans. Sheffield essaye néanmoins toujours de le conserver mais Marseille est prêt à répondre aux exigences des Blades. Le club phocéen garde également un œil sur un certain Thomas Lemar même si le dossier paraît complexe, alors qu'une offre verbale est parvenue au Dinamo Zagreb pour Ivan Uzek, le milieu offensif croate. En parallèle, l'OM étudie des pistes pour étoffer l'arrière-garde. Le board marseillais a sondé le Barça pour l'anglais et Eric Garcia. Un mot au passage sur Payet dont la situation pourrait bénéficier à une équipe saoudienne. Pour pas changer, le finaliste de l'Euro 2016 aurait reçu une proposition de contrat avec un salaire de 6 millions d'euros par an et un voyage au Moyen-Orient semble une option probable. Il imiterait d'ailleurs un certain Moussa Dembélé en partance vers Al Ettifaq. L'ex-attaquant lyonnais devrait rallier l'Arabie Saoudite et Steven Gerrard en tant qu'agent libre, à l'heure où l'OL vit une période difficile suite à la décision de la DNCG de confirmer les sanctions initiales en appel. Les départs fusent entre Abdoulaye Ndiaye qui s'est engagé avec 3 contre près de 4 millions d'euros, Sekou Lega prêté à Bastia ou encore Florent Da Silva proche de rejoindre Molenbeek de la même manière.
Les dirigeants lyonnais font également tout pour garder Loukeba, sauf que les psyches lâchent pas l'affaire étant proposé plus que la première offre de 26 millions d'euros. En parallèle, la seule arrivée dans les tuyaux concerne Saba Sazonov, l'international géorgien. En parlant de départ, Toulouse a envoyé Amoulic en prêt au Vitesse Arnhem et Maxime Dupé est arrivé libre à Anderlecht. Les Violets ont néanmoins enregistré une quatrième recrue en la personne de Franck Magri. Du côté de Nice, il était temps que le mercato estival démarre. Quid de l'intérêt pour Bellegarde, le Gym s'est fait prêter Morgan Sanson par Aston Villa avec option d'achat. Les Aiglons sont également en passe d'enrôler Jérémy Boga qui s'est entendu avec Farioli pendant que l'Atalanta lui a accepté une offre de 18 millions d'euros. Concernant la quête du latéral droit, la direction niçoise fait de Ricardo Pereira une nouvelle priorité. En revanche, une autre piste a pris fin parce que Carquez a filé à Bournemouth. Au rayon des éléments en partance, Stengs se dirige vers le Feyenoord qui proposait plus que le Royal Antwerp. En terre artésienne, la recherche du successeur d'Openda perdure. Lens tente toujours de signer Lévi Garcia en vain, étant donné que l'AEK Athènes a refusé une offre de 22 millions d'euros et en réclame 8 de plus. En parallèle, les 100 et or ont vendu Jean Onana au Beşiktaş avant d'acter la venue d'Abdoukodir Kouzanov, le prometteur défenseur central ouzbek. Le Racing accélère également les discussions pour prolonger Danso face à l'intérêt de Naples. Un autre Racing continue d'afficher son ambition pour la saison prochaine. Strasbourg a dépensé pas moins de 12 millions d'euros pour s'attacher les services des mégas et espère récupérer Wai en prêt de Chelsea. L'attaquant montpelliérain semble néanmoins peu emballé à l'idée de défendre les couleurs du RCSA. Le club alsacien s'apprête d'une autre part à s'offrir Liakoubi, le jeune marocain de l'académie Mohamed VI. Dans le reste des officiels de la Ligue 1, le LOSC a récupéré Umtiti qui revient d'un bon passage à Lecce. Reims a frappé fort ces derniers jours avec 3 arrivées. Les Rouges et Blancs ont recruté l'espoir allemand Reda Kadra, Joseph Okoumou pour une somme de 12 millions d'euros et Wixan Esbrand sous la forme d'un prêt en provenance de Manchester City. En parallèle, le club champenois a cédé Gravillon à l'Adana Demirspor. Lorient a mis la main sur Formose Mendy après Youf Egan dans les cages. Dans le sens des départs, Ibrahima Koné est dans le viseur d'Almeria. En Angleterre, à présent, le gros coup du moment est pour Aston Villa. Les Villains ont déboursé 50 millions d'euros pour obtenir Moussa Diaby qui a préféré le projet d'Unai Emery à la proposition saoudienne. L'Arabie Saoudite n'est pas sans rien pour autant car Al Hilal finalise le transfert de Mitrovic au même titre que Malcolm. Fulham a d'ailleurs coché le nom de Jiménez pour remplacer le Serbe. De la même façon, Al Ali fait un 2 en 1 avec les signatures de Mahrez et Alan Saint-Maximin. Newcastle voulait le vendre pour foncer sur Harvey Barnes et a obtenu gain de cause avec un transfert d'environ 43 millions d'euros. L'effet boule de neige entre guillemets devrait également concerner Liverpool. Les Reds ont pris des renseignements à propos de Doucouré pour pallier les départs d'Henderson et Fabinho qui suivent les traces de Steven Gerrard à Al Ettifaq. Crystal Palace demanderait pas moins de 80 millions d'euros. En parlant de Crystal Palace, un certain Michael Olise attise la convoitise de Chelsea. L'espoir français serait séduit par le projet du club londonien qui a fourni une proposition inférieure à 45 millions aux Eagles. Les Blues apprécient d'une autre part le profil de Kudus. Du côté de Manchester United, 2 événements ont marqué la semaine dernière. Onana est venu succéder à De Gea tandis que Rashford a prolongé jusqu'en 2028. Les Red Devils poussent maintenant pour Amrabat même si le Marocain ne voudrait que l'Espagne. Dans le sens des départs, le club mancunien a vendu Anthony Elanga à Nottingham Forest compte 17 millions d'euros. Chez le champion d'Europe, 2 éléments importants ont déjà quitté l'effectif, mais Manchester City pourrait encore perdre d'autres joueurs, dont Kyle Walker. Le Bayern serait proche de réaliser le transfert de l'anglais après Kim Min-jae. En parallèle, la direction bavaroise touche au but pour Sadio Mané. Al Nassr est monté jusqu'à 40 millions d'euros pour permettre au champion d'Allemagne de récupérer une part de l'argent investi un an en arrière. Le club munichois a d'une autre part laissé Sabitzer partir chez le rival de la Bundesliga contre un montant de 19 millions d'euros. En Italie, l'Atalanta devra enregistrer l'arrivée d'El Bilal Touré grâce à un chèque de 28 millions d'euros. L'AC Milan est en train d'enchaîner les recrues à 20 millions d'euros car après Loftus-Cheek et Pulisic, les Rossoneri ont posé autant sur Reijenders et s'apprêtent à réitérer avec Chukwueze, pendant qu'Okafor s'est engagé avec le club lombard pour 6 millions de moins. En parallèle, l'Inter fait un peu plus attention aux dépenses avec la venue libre de Cuadrado. Dans le reste des officiels, la liste est longue. Castellanos a débarqué du côté de la Lazio pour une somme aux alentours de 20 millions d'euros. La Fiorentina s'est alignée sur le prêt d'Arthur avec une option d'achat du même montant. Adrien Tameze a rejoint le Torino. Le Bologne de Thiago Motta sera la nouvelle étape de la carrière d'El Azouzi. Des nouvelles de Jérémy Ménez qui rebondit à Bari en Série B. En Espagne, le Barça s'est attaché les services de Romeu avant d'envoyer Pablo Torre en prêt à Girona, alors que le Real Madrid a prêté Carlos de Tor au Celta Vigo. Marc Bartra est de retour au Betis. Villarreal a accepté de reprêter Donnarumma à Everton. Burnley fait d'une pierre deux coups avec les signatures d'Amdoni et Trafford, le gardien anglais qui n'a encaissé aucun but lors de l'Euro Espoir. En Allemagne, Luka Touza reste dans la même ville mais portera désormais les couleurs de l'Union Berlin. Offenheim a mis la main sur Attila Zalai et permet à Fenerbahçe de récupérer un peu plus de 12 millions d'euros. En attendant Icardi, le Galatasaray enregistre le transfert de Wilfried Zaha. Alex Telles s'est engagé avec Al Nassr qui travaille pour boucler Sadio Mané. Un ancien lyonnais en la personne de Denayer a atterri à Al Fateh. Le Qatar continue d'imiter l'Arabie Saoudite car Al Sadd vient de faire un 2 en 1 avec les venues de Romain Saïs et Gonzalo Plata qui débarquent contre un chèque de 12 millions d'euros. Al Douail a dépensé une somme identique pour Ibrahima Diallo pendant qu'Al Rayyan a mis 2 millions de moins pour arracher Gabriel Pereira. Enfin,
Enfin, Jordi Alba a également tranché pour l'Inter Miami. Le latéral gauche suit ses anciens coéquipiers du Barça, Messi et Sergio Busquets. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les noms qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao.